j'ai le plaisir de retrouver Audrey Leclerc, qui est une des sélectionnées pour l'espace libre du Festival Photo Genève 2023, avec un très beau travail dont tu vas un petit peu nous parler. Donc, tu es une photographe qui, je mettrai tous les liens dessous la présentation pour que les auditeurs puissent aller voir, mais surtout, il faudra venir voir l'exposition. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet qui a été sélectionné, en fait, qui parle du milieu liquide quelque part? Hello Tristan. Euh, ouais, c'est une grande histoire d'amour en fait. C'est un projet, ben, c'est pas pour rien d'ailleurs, qui s'appelle Underwater Love, donc l'amour sous l'eau. Enfin, il y a une forme de poésie là encore, hein. Je travaille toujours autour de cette poésie, de projets qui peuvent dégager énormément d'émotions, d'amour. Et du coup, un jour, j'ai vu un court-métrage magnifique d'une danseuse sous l'eau. Alors, c'est marrant là parce que en fait, c'est Guillaume Néry et puis son ex-femme, dont le nom m'échappe, je suis navrée là du coup. Euh, et j'ai vu ce court-métrage en fait où elle danse sous l'eau en apnée. Et ça a fait un truc mais hyper puissant dans mon petit cœur, là, dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai trop envie de ça. En fait, il y avait une espèce de résonance avec mon projet quarantaine, où j'avais réalisé en fait plusieurs prises avec de l'eau. Et déjà, à ce moment-là, étonnamment, moi qui ne suis pas un signe d'eau, pour peu qu'on croit à ce genre de sensibilité-là, bah, l'eau, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça m'attirait, je sais pas, c'était assez fort. Et puis donc ce court métrage m'a complètement bouleversée. Et j'ai pris une modèle, une de mes amies sous le bras, puis on est allé dans le lac à Genève. Et j'avais commandé une espèce de grosse four en silicone pour mon boîtier, donc j'étais un petit peu stressée à l'idée que ça prenne l'eau. C'était pas vraiment du matériel professionnel. Mais je pouvais pas tenir, j'avais trop envie d'essayer. Donc, j'ai fait là, probablement d'ailleurs, avec cette four en silicone, probablement mes plus belles images. Et mais par contre, je me suis sentie vraiment limitée parce que une fois, ma modèle s'est blessée. Et puis, je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, bon, OK, on part toutes les deux comme ça dans le lac, mais niveau sécurité, quand même. Puis, je me suis vraiment rendu compte aussi de plein de choses qui me manquaient techniquement, parce que photographie sur Terre et sous l'eau, c'est vraiment deux choses très, très différentes. Mhm. Donc, après avoir fait 2-3 sorties avec cette amie et réalisé quelques images qui m'ont aussi complètement magnétisée, je me suis dit, ouais, mais ce serait quand même bien de trouver une formation et puis de, de faire l'apprentissage de cette discipline mieux que ça, quoi. Et du coup, j'ai cherché, et il se trouve qu'en Suisse, il n'y a pas de formation. Donc, j'ai dû aller la chercher côté français auprès de Alison Bounce, qui a été plusieurs fois primée pour son travail underwater. Ce sont des portraits vraiment magnifiques, hein. Ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Donc voilà, je l'ai contactée, je me suis inscrite à sa formation. C'est un gros investissement dans tous les sens du terme. Faut vraiment maîtriser la technique terrestre, hein, déjà, son boîtier. Puis après, il y a l'investissement en temps pour cette formation. Et évidemment, l'investissement économique est colossal parce que c'est une discipline relativement rare. Et voilà, c'est normal qu'elle ait un certain coût. Et Ouais, puis puis, bah, voilà, comme tu dis, le danger aussi exact. Ouais, On y c'était Julie apprend. Gauthier, je crois, dans le documentaire. Exactement. Ouais, Merci ouais, beaucoup. T'es chou. ouais. C'est clair ce qui m'a beaucoup servi pendant sa formation, c'est justement la sécurité. Hmm. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux. On part quand même sur une idée d'apnée courte, hein. Donc, l'apnée courte, évidemment, on en fait tous quand on est à la piscine, à la mer. Mais quand on fait ce genre de séance, on a tendance à vouloir dépasser encore plus ses limites. Évidemment, c'est aussi fait un peu pour ça, hein. C'est aller au bout de soi, c'est un vrai challenge. On se libère des contraintes physiques et mentales, donc forcément, on y va, on veut tout donner, quoi. Sauf que quand on a une femme enceinte de 8 mois qui veut absolument des photos, qui ne s'écoute pas, bah, le danger est réel.
Donc, voilà, on comprend qu'une sage-femme, c'est toujours mieux pendant une telle séance, qu'un maître nageur sauveteur, c'est une condition sine qua non à la réalisation et à l'organisation colossale d'un tel shooting. Et puis, évidemment, il faut un assistant. C'est vrai que les premières fois où je suis partie toute seule, j'avais besoin de personne, j'étais dans mon trip. Mais c'est quand même beaucoup plus facile quand quelqu'un est là. Il faut pouvoir permettre au modèle de se reposer aussi. Donc, il faut que quelqu'un soit sûr qu'il ne soit pas déshydraté, qu'il soit toujours OK, qu'il n'ait pas froid, parce que l'hypothermie est aussi un grand, grand danger et on se refroidit très vite, malgré le fait Ouais. que ce soit un effort sous l'eau. C'est super intéressant parce que moi, j'ai eu la chance donc déjà de prévisualiser en fait tes séries. Donc, le résultat est extrêmement poétique et semble extrêmement léger. Et tout ce que tu nous racontes, en fait, la complexité de la situation pour arriver à ce résultat très éthéré quelque part et ouais, un peu volant, planant. C'est super intéressant. Tu seras présente évidemment à certains moments pendant ton exposition donc, à l'espace libre de Photo Genève. Là, c'est les 3 jours du dernier week-end d'avril. Euh, J'aurais une petite question justement par rapport à ton travail, là, par rapport à la poésie de ce travail. Euh, c'est un travail en cours ou c'est un travail que tu veux finaliser d'une certaine manière ou qui est déjà fini? Tu le vois comment? Ce sera jamais fini. Il y aura Mm. toujours de l'amour sous l'eau. Non, non, je le vois pas fini. J'ai envie de continuer, évidemment. Là, ça va être la belle saison, donc je vais reprendre les shootings underwater, les shootings sous l'eau, pardon. Et puis du coup, c'est vrai que certaines de ces images, vu ce qu'elles inspirent et vu ce qu'elles, enfin, la force Mm. qu'elle laisse échapper, j'aurais forcément envie de demander à des personnes de pouvoir les utiliser. C'est vraiment sans fin, on se Mm. régale. Après, évidemment, c'est aussi beaucoup de chance, hein, ce genre de shooting, parce que du coup, la post-prod rentre énormément en jeu. Sans post-prod, il n'y a pas de contraste, hein, dans l'eau, donc c'est vraiment un gros travail, c'est du fine art, évidemment. Mm. Puis on se retrouve presque avec des peintures à l'arrivée, des œuvres d'art Mm. qui n'ont presque plus l'air de photographie. Ça dépend vraiment aussi de notre style, hein. On peut y aller avec des flashs sous l'eau, avec de la lumière continue, ou sans lumière du tout, juste avec la lumière du soleil. Donc vraiment, les rendus peuvent être soit très photo ou soit très peinture, presque. Donc, mais non, il y aura. Je pense que je me poserai toujours sur certaines images en me disant, celle-là, il y a trop un truc qui se dégage. Un de ces quatre, j'espère faire une énorme exposition de ça, mais c'est déjà tellement bien de pouvoir exposer. On se réjouit en tout cas de les voir en vrai, en fait. Les, Ouais, les écrans, moi c'est aussi. sympa, mais la rencontre et la physicalité de l'image, on se réjouit Ouais, vraiment. ouais. J'ai une petite dernière question, parce qu'on est dans notre petit format de 10 minutes là. Euh, Par rapport à Genève, là, tu as fait ces photos à Genève, mais en général, tu pratiques dans la région genevoise. Qu'est-ce que tu penses de Genève et la photo? Est-ce que tu as un avis? Je suis super ravie que Photogène Festival existe, en fait, parce que ouais, ça manquait. Franchement, je vais être honnête, il y a beaucoup d'expos, et particulièrement en extérieur, qui me plaisent beaucoup. Je trouve que Genève fait un effort. Effort, il peut toujours être encore et encore amélioré, mais ouais, il y a quand même sa place. Et ouais, franchement, j'aime tellement Genève, et puis je pense qu'il y a vraiment moyen de raconter quelque chose dans cette ville, et je trouve que c'est plutôt bien. Après, c'est très personnel. Je trouve que c'est plutôt bien, et surtout depuis Photo Genève Festival, c'est plutôt bien mis en avant. Mais Ouais. j'en voudrais encore, hein, c'est sûr. Ouais, je crois qu'on est tous d'accord que Genève a un potentiel qui est déjà exploité, qui était déjà avant aussi, à part des Mm, expos, des structures, mais il y a une place de la photographie à Genève qui reste à éclore. Et complètement, ouais. ouais, Bah, tant de talent ouais, tant de c'est talent ça. et personnalité que. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu frustrant, mais on se dit, mais non, mais comme toujours, c'est aussi beaucoup de travail. On doit beaucoup travailler, nous autres photographes, pour aussi prendre notre place, et pour que Genève, ou Carouge d'ailleurs, où je vis, ait vraiment envie de mettre en lumière ses travaux.
Il y a tellement d'autres médias artistiques, donc forcément, il faut de la place pour tout le monde et voilà. Non, mais c'est génial. Mais je te remercie alors vraiment encore beaucoup déjà d'avoir proposé Avec grand ton plaisir. travail. On se réjouit vraiment de le voir. Puis on mettra toutes les indications et on te retrouvera évidemment sur le site de Photo Genève si ce n'est pas déjà le cas pour ton travail dans l'espace libre. Avec grand plaisir, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée, Tristan. Bye bye.